Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire la section sur les fonctions exponentielles. Donc, les fonctions exponentielles, j'ai à peu près une page, ça va pas être une très très longue vidéo. C'est une fonction où notre variable est à l'exposant. Donc, une fonction exponentielle, justement, c'est ça que je vous dis. On prend le crayon, ça va aller mieux. C'est de la forme suivante, où a, c'est une constante, et où x, justement, est ma variable. Donc, a, ça porte un nom. On appelle ça la base, puis x, on l'appelle, sans grande surprise, l'exposant. Fait intéressant, il faut absolument que A soit une constante positive. On verra qu'est-ce qui se passe quand c'est une constante négative tantôt. En général, vous allez voir, c'est juste pas beau. Exemple de fonction exponentielle, 2 à la x. Donc, dans le fond, à chaque fois qu'on augmente le x de unité, notre fonction, elle va doubler. Donc là, c'est très important, là, ça a l'air con ce que je veux dire, mais c'est une erreur que vous allez commettre beaucoup dans les dérivés. C'est pas la même fonction, ça. Ça ici, c'est une fonction polynomiale, une fonction de puissance, donc x carré, grosso modo, le graphique, ça ressemble à une parabole. Et on va voir que ça, c'est pas du tout une parabole, ça va ressembler à autre chose. On verra tantôt avec les graphiques. Mais grosso modo, la différence entre les deux, c'est que, dans le fond, ici, pour être une fonction exponentielle, il faut que la base soit constante. Donc, une fonction exponentielle, puisque la base n'est pas constante. Donc, x à la 2, il faut que la base soit constante et non pas l'exposant. Voilà. Donc, à quoi ça peut ressembler une fonction exponentielle? On va utiliser notre calculatrice pour aller voir de quoi ça a l'air. Donc, calculatrice, je vais essayer de ne pas la cacher avec ma face. Donc, on va faire menu, on va faire ajouter l'application graphique comme ça, et on va se rajouter une petite fonction genre 2 à la x. Et ça ressemble à ça. On va rajouter une coupe. Pour rajouter d'autres fonctions, je ne sais pas si vous avez fait votre cours de calculatrice, mais si vous faites CTRL-G, je pense que tout le monde aurait deviné, hein, c'est super logique de faire CTRL-G. Vous allez pouvoir rajouter une autre fonction. Regardez en haut, j'ai rajouté on a rajouté avec un f2x. On peut taper, mettons, 3 à la x. On peut taper 4 à la x si on veut. On va rentrer une dernière. CTRL. Ça va sourire fuck un peu. CTRL-G. Et on va essayer, mettons, 4 à la x. Donc, grosso modo, c'est rendu la fonction noire. Ils ont toujours le même modèle. Fait que dès que vous avez une base qui est plus grande que 1, votre fonction exponentielle est toujours de la forme suivante. Voilà. Si votre base elle est entre 0 et 1, qu'est-ce qui va se produire dans ce cas-là? Reprenons ma calculatrice. Je vais rajouter donc une fonction, CTRL-G. On va se rajouter, mettons, 0.5 à la x, là, une demi en réalité. Donc, 0.5 chapeau x. Oh, oups, elle vient de changer de côté comme ça. Donc, qu'est-ce qui vient de se produire maintenant? On va utiliser notre cerveau. 0.5, dans le fond, c'est une demi à la x. Soyez d'accord avec ça. Qu'est-ce qui se passe quand je passe mon x en haut en bas? En haut, ça fait 1 à la x. En bas, ça fait 2 à la x. Et je me ramasse avec 1 sur 2 à la x, comme ça. Parce que 1 à la x, ça fait toujours 1. Qu'est-ce qui se passe quand mon x va augmenter? Disons que je prends x égale à 100. Mais ça va faire 1 sur 2 à la 100, ce qui va faire quelque chose qui va se rapprocher de 0. Fait que tantôt, cette fonction se rapprochait de 0 dans les négatifs. Maintenant, elle va se rapprocher de 0 de par les positifs. Fait que ce que ça l'a fait, grosso modo, ça l'a flippé notre fonction de barre. Fait que dès qu'on prend une base qui est entre 0 et 1, notre fonction exponentielle va ressembler à ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement au cas a égale à 1? Mais c'est un peu plate. Le cas a égale à 1, c'est un cas constant. Là, fait que c'est pas vraiment une fonction exponentielle. Et le cas avec a égale à 0, c'est pas plus intéressant. Là. 0 à la x, ça fait 0. Hein? La question, c'est pourquoi on ne peut pas traiter le cas a inférieur à 0? On va pas regarder, mettons, moins 2 à la x. Mais on a vu plus haut que les exposants fractionnaires, ça pouvait être des racines. Fait que quand j'ai une à la exposant 1 demi, ça ne va pas exister. Mais quand je vais avoir exposant à la 1 tiers, ça va se mettre à exister. Quand je vais avoir un exposant pair, ça va être positif. Quand je vais avoir un exposant pair, impair, ça va être négatif le résultat. Il est vraiment lettre, mon gros, c'est épouvantable. Beaucoup mieux. Et donc, ça va être négatif. Fait, grosso modo, là, si on prend une base négative, là, tantôt votre fonction n'existe pas, tantôt votre fonction existe, tantôt elle est positif, tantôt elle est négatif. Fait que ça se met à faire une espèce d'alternance de points de même. C'est juste dégueulasse de la vie. Là. Fait que les fonctions à base négative, là, on ne traite pas ça. Pourquoi? Parce que c'est lettre, tout simplement.
C'est quoi le domaine des fonctions exponentielles? Le domaine des fonctions exponentielles, comme on peut voir, toutes les valeurs de x sont utilisées ici, puis il n'y a pas l'air d'avoir le problème. Donc, ce sont les réels. Et l'image, on voit, ce sont les y positifs de 0 à l'infini. C'est important de noter ici que ma fonction exponentielle ne pourra jamais donner 0. On ne sera jamais égal à 0. Si on prend mon exemple tantôt de 2 à la 100, là, imaginez que je ne mets pas 100, mais je mets 1000 dedans. Bien, ça va faire 1 divisé par 2 à la 1000. Ça se rapproche de 0, mais c'est pas 0. Si vous mettez à la 10 000, ça fait 1 sur 2 à la 10 000. Ça se rapproche de 0, mais c'est pas 0. Donc, on ne sera jamais égal à 0. C'est ce qu'on appelle un comportement asymptotique. C'est-à-dire que ma fonction se rapproche ici de la droite qui est là, mais sans jamais y toucher. Donc, c'est pour ça que notre fonction exponentielle, elle vaut jamais 0. Parce que, peu importe la valeur qu'on met dedans, on peut toujours s'en rapprocher de plus en plus, mais sans jamais y toucher. Dans la petite chose que je vais vous dire sur les fonctions exponentielles, il existe une base en particulier qui est très importante, qui est la base E. E, c'est une constante qui a été inventée par un grand mathématicien qui s'appelait Euler. Et la constante, c'est 2,718281829. Et ça continue comme ça à l'infini. Comme la constante pi, c'est une constante qui a un développement non périodique infini. On va voir plus loin dans le cours que cette constante-là a des particularités très intéressantes quand on la regarde sous terme de fonction exponentielle. Donc, on va étudier beaucoup la fonction e à la x. Puis quand on va vouloir dériver ou même intégrer, on va se rendre compte qu'il y a plein de choses en particulier qui ressortent de cette constante, qui a l'air un peu bizarre. Et ça peut apparaître de façon relativement naturelle en sciences. Dès qu'on parle de radioactivité, même quand on peut parler de placement en économie, la constante qui est ici va apparaître de façon tout à fait naturelle. Donc, c'est un nombre qu'on va revoir énormément dans notre cours, mais notamment aussi en physique, en chimie et dans toute autre discipline scientifique. C'est vraiment super, super important. Bon, c'était pas une vidéo trop longue, ça. Là, on avait une page des fonctions exponentielles. Continuez vos exercices, continuez à regarder les vidéos. On se revoit dans une prochaine capsule. Au revoir.